Yo les boss, aujourd'hui une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en DM, c'est mixer une voix comme Hamza. En général, plus on me demande une vidéo en DM, moins elle fait de stats, donc là ce serait bien d'inverser la tendance. Donc ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez déjà mettre un pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé de son album qui est sorti jeudi, quel est votre morceau préféré en commentaire, et suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Franchement ce serait super cool de votre part, ça permettrait de référencer mieux la vidéo, et ce serait d'un grand soutien pour moi. Donc pour ça déjà, merci à ceux qui vont le faire. Ensuite, je tiens quand même à mettre un petit disclaimer pour ce genre de vidéo en plusieurs points. Alors déjà, le but c'est pas de singer l'artiste ou de se moquer de lui ou de faire une parodie. Le but c'est vraiment d'essayer d'analyser un peu les types de mix, un peu ce qui fait la particularité de certains mix, et essayer un peu de pouvoir vous l'apporter et vous l'expliquer. À savoir aussi que les voix qu'on prend, c'est évidemment pas la voix de l'artiste, et que ce qui compte le plus dans un mix au final, c'est la voix de l'artiste et la prise. Ici, on fait en sorte de faire des prises dans des conditions que tout le monde peut avoir chez soi, dans une pièce qui est pas forcément traitée, avec un matériel plutôt d'entrée de gamme. Donc ça c'est une chose, et à savoir aussi que c'est uniquement des vidéos d'artistes que j'aime bien que je fais dans ce format là, et je ferai jamais une vidéo pour un artiste que je kiffe pas. Donc voilà, ceux qui n'ont pas écouté son album, allez l'écouter. Maintenant pour parler un peu plus du type de mix, Hamza il a quand même une voix très caractéristique, donc c'est pas tant le mix que la voix qui va faire en sorte que le rendu soit comme ça, c'est vraiment son timbre, son grain de voix et tout. On peut quand même noter quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'autotune, c'est souvent des voix assez crispy, donc dans les hautes fréquences, mais quand même qui restent assez chaudes, et souvent des petites reverbs qui viennent englober la voix sans en faire trop, et en fait c'est quand même un artiste qui est assez large dans son panel, donc il y a quand même des types de mix qui varient d'un morceau à l'autre, mais globalement on peut se référer à une voix plutôt crispy, peut-être légèrement chorusée. Moi je pense que c'est son timbre qui fait ça, mais là on va voir qu'avec un petit peu de chorus c'est pas mal aussi. Là on s'est inspiré plus de l'époque 1994 Paradise, parce que c'est l'époque que je préfère d'Hamza pour l'instant. On s'est basé sur ça, on a repris des lyrics de 1994 sur une prod qu'on a prise sur YouTube. Je vous mets le lien de la chaîne de la prod en description. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ça et j'espère que ça vous plaira. Donc le but ça va être de passer de ça. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne... À ça. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne n'avait confiance en moi, t'es plus beau quand je suis hors de moi, contrôle de police à chaque soir, pas loin d'en faire sur le boulevard. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que déjà c'est pas la voix d'Hamza, donc on pourra pas avoir exactement le même rendu, mais on va voir comment se rapprocher de ce type de mix. Donc on va d'abord parler de la voix lead, et puis ensuite on partira sur les backs tranquillement. Alors pour la voix lead, il y a une chose que j'ai voulu commencer par faire, c'est de mettre un radiator. Donc qu'est-ce que c'est un radiator? En fait c'est un émulateur de préampli. Donc le préampli, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réchauffer ma voix et lui générer ce qu'on appelle des harmoniques. Avec celui-là on peut aussi rajouter des basses et des hautes fréquences, mais là je vais pas le faire. Je vais juste chercher à réchauffer un peu ma voix, et à la saturer légèrement. Donc ici on peut voir que le bouton d'entrée de ma voix, je l'ai boosté d'environ 2 crans. Et le bouton de sortie, je l'ai baissé d'autant de crans pour que le volume soit le même, mais que je vienne générer justement cette saturation. Donc on va écouter d'abord sans la prod, donc sans. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour. Et avec. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour. Comme ça, pour plein de gens, ce sera pas facile à discerner parce que c'est quand même assez subtil, mais on verra après qu'avec les compressions, avec les choses comme ça va refaire sortir ce grain, et là on commence voilà, à générer un petit grain pour la suite. Donc ça c'est pour la première chose. On voit que j'ai pas fait grand chose, j'ai désactivé le noise parce que sinon on a un souffle qui nous gêne un peu, donc voilà. Ici je suis venu tranquillement avec ça, juste pour commencer cette voix, pour la réchauffer un tout petit peu. Ensuite je suis venu mettre une EQ, parce qu'on entend quand même que cette voix elle est assez renfermée, on écoute avec la prod. Je me rappelle quand c'était fucked up. Nous on veut un truc plus clair. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement on va mettre un coupe bas. Donc ceux qui me suivent ont l'habitude du coupe bas. En fait ça va venir enlever un peu de ce qu'on appelle le rumble, donc qui sont des fréquences vraiment basses, qui peuvent être des bruits de câbles, des bruits de bureau, des petits bruits quelconques dans les basses fréquences. Donc ça on n'en veut pas. Donc déjà ici on va venir spotter notre fréquence. Tac. Je me rappelle quand c'était fucked up. Ici on a une aide visuelle qui est pas mal avec ce plugin là. Des fois on n'a pas d'aide visuelle donc on écoute. On fait ça par exemple. Je me rappelle quand c'était fucked up. On vient J'ai vu la descendre. misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne n'avait confiance en moi, t'es plus beau quand je suis hors de moi. On voit ici sur les personnes, sur les plus beaux, qu'il y a des petits trucs, des petits bumps dans les basses fréquences. Donc on va se mettre à peu près ici, on est à 106. Et ensuite, maintenant, pour faire en sorte que ma voix soit moins étouffée, je vais d'abord lancer cette EQ là. Je me rappelle quand c'était fucked regarde. up, j'ai vu la misère au jour le jour. C'est cette fréquence, donc dans les basses fréquences, comme j'ai entendu que c'était étouffé, je me dis je vais cibler cette zone aux alentours de 350, 500 et on va chercher Je 30%. me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne n'avait confiance en moi. Ici on entend que c'est assez renfermé, donc ici on va Je me bien rappelle descendre. quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne n'avait confiance en moi, t'es plus beau quand je suis hors de moi, contrôle de police à chaque soir. Donc déjà, les premières actions qu'on a faites donnent ça. Je me rappelle quand c'était fucked up,
Je me rappelle quand c'était fucked up. Légèrement moins renfermé. Ensuite, j'entends une légère dureté, j'entends un côté un peu pas nasal, mais j'entends une dureté dans ces fréquences-là. Donc on va écouter. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Un des trucs avec les EQ, c'est que, ok, on peut faire un balayage pour trouver les fréquences qui nous plaisent pas, mais le mieux c'est de s'habituer aux fréquences, de connaître les fréquences, de connaître les zones, et d'écouter et dire, ok, là ça sonne comme ça, quelle zone je vais aller voir? Celle-ci, on pointe dans celle-ci, boum, on descend direct. Et on sait, comme ça nous évite de faire un balayage où on sait pas ce qui va sonner ou pas sonner. Ici, moi mon but c'était d'enlever un peu de dureté, d'enlever un peu de proximité, un peu d'effet, d'enlever un peu ce côté boxé, boomy, pour pouvoir avoir quelque chose de plus clair. On va voir par la suite qu'on va développer cette idée-là. Ensuite, ici, j'ai mis un truc, c'est en fait un EQ dynamique, donc quand certaines fréquences dépassent, ça va venir me les baisser tranquillement, gentiment, pour avoir un truc qui réduit un peu ma fondamentale. On peut voir ici. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Ici, on peut voir que c'est vraiment comme si j'avais pris mon coup bas, je vais le mettre d'ailleurs sur la même fréquence, j'avais pris mon coup bas et je venais un peu orienter mon coup bas en dynamique. Sauf qu'on peut pas le faire de base, et ici ça le fait grâce à ça. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au Encore jour une le fois jour. pour cet effet de proximité. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Quand personne n'avait confiance en moi. Donc cette première EQ, on écoute sans puis avec. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Avec. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Donc d'accord, on a quelque chose de déjà un peu plus clair, un peu moins renfermé. Ensuite, on entend quand même qu'il y a des fréquences dans les hautes fréquences, dans les S, qui me gênent un peu. C'est pas violent, mais quand même. Donc, vu qu'on a enlevé des basses fréquences, forcément, par équilibre, ça va monter les hautes fréquences. Donc ces hautes fréquences-là, on va les baisser avec un DSR. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre des fréquences aux alentours de 4500, 5000, et tout ce qu'il y a au-dessus, venir baisser. En général, mon premier DSR, je le fais comme ça, et ensuite, on écoute jusqu'à trouver le spot qui nous parle. Faut savoir qu'un DSR, en fait, ça vient compresser une certaine tranche de fréquence pour faire en sorte de réduire leur volume et de réduire justement ces S ou cette agressivité dans les fréquences en question. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Ensuite, déjà vu qu'on a une première EQ, on a nettoyé un peu, on a apporté un peu cette chaleur, nous ce qu'on va vouloir faire maintenant c'est compresser. Alors en général les voix d'Hamza sont quand même pas mal compressées, ici je trouvais que ça rendait mieux en compressant pas trop. On va voir par la suite que j'ai un compresseur multiband, mais pour l'instant pour une première compression j'ai mis un simple LA2A, donc deux boutons, un bouton de sortie, un bouton de compression, et on écoute. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. On voit aussi que j'ai repris J'écris un ma peu de peine volume. dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Quand personne n'avait confiance en moi. T'es plus beau quand je suis hors de moi. Contrôle de police à chaque soir. Pas loin d'enfer sur le boulevard. Là j'ai regagné un peu de volume que je vais reperdre, on va voir avec le plugin juste après. Mais en gros voilà, une compression, on voit pas extrême, juste un petit compresseur, elle a 2A tranquille, et puis ça fait le taf. Donc la compression qu'est-ce que c'est prendre le point le plus haut, le point le plus bas, les rapprocher pour faire en sorte d'avoir quelque chose de moins homogène avec moins de différence de voix. Au fur et à mesure du temps, notamment dans le rap, dans la pop ou dans les styles modernes, il y a quand même une tendance qui s'est développée à beaucoup compresser la voix pour avoir ce côté squash, d'accord? C'est un côté qu'on recherche maintenant dans la musique. Ici je trouvais que c'était pas approprié, mais des fois on peut mettre 3-4 compresseurs, vraiment booster pas mal, ça nous permet d'avoir vraiment un truc écrasé qui peut être aussi donné un côté plus moderne. Donc voilà pour ça, mais ici c'est pas mon but. Donc ensuite, j'ai ouvert un Pultec. Ceux qui me suivent, encore une fois, vous avez l'habitude que j'utilise, en fait, c'est une EQ passive. Une EQ passive, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, à la place de booster, par exemple, ici on peut voir que j'ai boosté les 12 000 Hz. À la place de booster les 12 000, en fait, ça va baisser tout le reste et remonter le volume avec un ampli qui est préintégré. Donc en fait, on vient baisser des fréquences et remonter le volume. Par équilibre, ça va faire comme si on boostait les 12 000, mais en réalité, on ne booste pas vraiment. Donc ça, pour cette EQ-là, je suis venu faire des réglages assez costauds quand même. Je suis venu baisser pas mal les basses fréquences et booster pas mal les hautes, parce qu'on veut cette voix crispy qui est quand même propre à Hamza. Donc hop, on va enlever ça et on va écouter. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Là, je vais baisser les basses fréquences, donc tout ce qu'il y a en dessous de 100 Hz. Il faut savoir aussi que sur cet outil-là, quand on met le band à 10, ça n'agit que sur les basses fréquences, et le 100 Hz, ça démarre bien plus tôt, peut-être 2000 Hz, et ça vient de créer une courbe comme ça, un shelf. Donc on va écouter, on va entendre ça tout de suite. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. D'accord, au fur et à mesure, on perd la proximité. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Et les hautes fréquences, on entend j'ai mis à 12 000, on écoute la clarté que ça va nous donner. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Ça nous apporte aussi du volume et un peu d'agressivité à vrai dire. Donc moi, le sweet spot que j'avais trouvé, c'était ça. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Donc on met sans puis avec, d'abord sans, Je me rappelle quand c'était fucked up. avec, Je me rappelle quand c'était fucked up.
C'est des réglages qui sont un peu extrêmes, un peu forts, je vais les baisser légèrement, mais on va voir par la suite, je vais encore faire d'autres trucs. Mais ça, voilà, c'est une chose pour pouvoir placer ma voix, pouvoir la reculer un peu d'un point de vue proximité, d'un point de vue boominess, d'un point de vue boxy, et pouvoir augmenter les hautes fréquences pour donner un truc vraiment crispy, aérien, dans les, voilà, faire briller la voix. Donc ça, on se rappelle, j'ai mis d'abord un radiator, puis j'ai EQ, j'ai DS, j'ai compressé, j'ai ré-EQ, et maintenant je vais refaire un peu mon équipe de voix avec un compresseur multiband. Alors à vrai dire, c'est pas un outil que j'utilise beaucoup d'habitude, en vidéo vous me le voyez pas tant que ça utiliser, mais ici ça m'intéressait de le faire, donc on va venir tranquillement enlever tout ça, et puis on va regarder un peu ce que c'est. En gros, c'est un compresseur, donc comme j'expliquais tout à l'heure, qui va essayer de rapprocher les pics hauts et les pics bas, mais qui marche par tranche, d'accord? On peut agir des compressions différentes sur ces fréquences-là, sur celle-là ou sur celle-là. Ici, par exemple, on va se concentrer sur les basses fréquences, donc on va les mettre en solo, on va rallumer le truc et on va écouter. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne n'avait confiance en moi. D'accord, ici on s'est concentré sur ces fréquences-là. Ce qu'on peut voir, c'est que je suis venu réduire à moins 6 dB, et ensuite je viens gérer mon threshold pour voir un peu la quantité que je vais enlever. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne en cours dessous, quand personne n'avait confiance en moi. Tout est plus beau quand je suis hors de moi. D'accord, donc je pense que vous avez compris le principe. Ici, je suis venu simplement baisser un peu mes basses fréquences par compression. Ensuite, je suis venu aussi en ajouter en haut. Donc on écoute en haut solo. Je me rappelle quand c'était fucked up. Ici, c'est aussi un côté crispy, de l'air, etc. C'est intéressant à en donner, mais attention quand même de pas en mettre trop parce que ça peut vite avoir tendance à être agressif. Donc on peut voir du coup que je suis venu l'ajouter, mais en même temps en dynamique, je suis venu le baisser. Donc je suis venu booster, et quand il y a une surpression dans ces fréquences-là, boum, ça vient baisser. On peut regarder. Je me rappelle quand c'était fucked up. Notamment sur les S, ça vient baisser. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne en cours dessous. D'accord, donc là, on entend quand même que ça commence à devenir un peu agressif. On va voir par la suite, avec la reverb, ça va pouvoir calmer ça un petit peu. Ensuite, on a cette fréquence-là. Je me rappelle quand c'était fucked up. Donc ça, en fait, ça vient prendre les fréquences entre, on peut voir, 2500 et 8000. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Et les baisser un petit peu, parce que c'est vrai que c'est bien aussi pour la clarté, mais ça a tendance à être aussi un petit côté agressif. Donc on vient le baisser, pareil que les basses fréquences, en dynamique. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Et ensuite, le dernier, c'est les fréquences plus médianes, entre 657 et 2500. Celle-ci, j'ai fait l'inverse. Je l'ai expand. Donc ici, on a un bouton compresse, un bouton expand. Expand, en gros, c'est que ça va faire l'inverse. Ça va me booster ma voix en dynamique. Donc on peut voir ici, je suis monté à plus 2. On regarde. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne en cours dessous. Et ensuite, sur cet outil-là, on peut, hop, mettre des courbes assez franches, comme ça. Je me rappelle quand c'était fucked up. Mais moi, pour avoir un équilibre qui se fait bien et pas trop désorganiser ma voix, je fais tout au minimum. Je me rappelle quand comme c'était ça, j'ai une fucked courbe up. qui se fait J'ai vu bien. la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne en cours dessous. Donc ça, on écoute sans puis avec. Je me rappelle quand c'était fucked up. Je me rappelle quand c'était fucked up. Avec la prod. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Donc déjà, on commence à voir un peu le timbre qu'on veut, un peu la façon de placer la voix qu'on veut. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une légère modulation. Souvent, dans la musique d'Hamza, on a l'impression que c'est très modulé et tout. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un chorus, mais en fait, je suis pas si sûr qu'il y ait tout le temps un chorus. Des fois, sa voix est très frontale, et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une voix très frontale en mettant un chorus. Donc ici, j'ai quand même choisi de le faire parce que la voix de base était pas modulée comme peut être celle d'Hamza avec ce grain particulier, mais voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un Valhalla Space Modulator. Le Valhalla Space Modulator, c'est un plugin qui est gratuit, qui est pour moi un des meilleurs plugins de modulation parce qu'il a une large palette, on peut faire énormément de choses avec. Donc on va s'écouter un petit peu ce qu'on peut faire avec, on va couper la prod, je vais mettre ça au max et on va tester quelques presets. Donc par exemple, on va dans Chorus et on va essayer Flanging Forest. Je me rappelle quand c'était fucked up. Ok, c'est pas ce qu'on recherche, ça. Je me rappelle quand c'était fucked up. Ça c'est pas mal, on pourrait baisser le mix pour voir. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Donc ça pas mal, on peut retenir. Ensuite, on a ça. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne en cours dessous. Vous voyez, on peut faire énormément de trucs. On peut faire aussi du flanger. On va regarder ici, par exemple. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Wow, ça c'était un peu extrême. Mais en gros, vous avez compris l'idée, c'est qu'on peut avoir pas mal de flanger et de trucs différents. Ça, je crois que c'est pas mal comme flanger. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma... Ça, sur des bacs, retenez Symphonic Flange, c'est vraiment bien. Mais en gros, là, on va le faire sur un lead. On va se mettre le randomish chorus que j'aime bien et on va se le mettre à 10-15%. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne en cours dessous. Quand personne n'avait confiance en moi. Tout est plus beau quand je suis hors de moi. Contrôle de police à chaque soir. Pas loin d'en faire sur le boulevard. Devant le bloc avec MK.
Violent, la société même pas. D'accord, je vais pas aller extrême, je vais juste mettre une petite touche qui vient légèrement moduler cette voix. On aurait pu le faire en parallèle pour plus de contrôle. Ici, j'avais pas envie de le faire en parallèle, j'aime bien moi mettre le chorus sur le lead directement. Ensuite, autre chose que j'ai faite, c'est ajouter une petite reverb. Donc on va l'écouter, je vais la mettre forte puis on va la rebaisser. Je me rappelle quand c'était fucked up. D'accord, donc cette reverb là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une Valhalla Vintage Verb. Pareil, ceux qui suivent mes vidéos, vous avez l'habitude de la voir, j'utilise quasiment tout le temps. J'ai mis un petit prédélai pour que la reverb agisse un peu en retard et donc que ma voix soit plus frontale plus longtemps. Et j'ai mis un decay quand même assez long, 2,72. Ça dépend des styles. Là, c'est assez long pour ce style, mais on va voir que je vais pas la mettre trop forte et que je vais mettre plus de reverb sur les bacs. Ensuite, j'ai coupé tout ce qu'il y avait au-dessus de 5000 et tout ce qu'il y avait en dessous de 1000. Faut savoir que c'est pas des courbes très brutes, donc en fait, ça vient accompagner beaucoup plus large que ça. Donc on écoute. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Avant ça, j'ai mis un DSR. Parce que comme ma voix, comme j'ai expliqué tout à l'heure, est légèrement agressive, bah mettre un DSR, ça va me permettre déjà de perdre un point d'agressivité sur cette reverb, mais aussi comme c'est en parallèle et que c'est un mélange, légèrement sur ma voix. Donc on regarde. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. D'accord, ça va me permettre à ma reverb de pas être trop agressive. Et ensuite, j'ai mis un imageur. Donc imageur, c'est un plugin de chez Waves qui va légèrement m'écarter ma reverb pour qu'elle me prenne un espace plus large et donc qu'elle puisse placer ma voix différemment et être plus large, un peu élargir ma voix, sans non plus que ma voix principale sorte du mono, mais cette reverb, on va l'élargir pour donner un espace plus large. Donc on écoute ça. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. Donc ça, pas très compliqué à setup. Ici, on peut voir pour info que je l'ai mis à moins 22,5. Donc ça, c'est vraiment pour info, faut faire vraiment full à l'oreille. Et voilà, donc là, on a notre voix principale, on écoute avec la prod, avec la prod et la reverb. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. On a une voix qui se place plutôt bien, on pourrait peut-être la baisser un petit peu en volume. Je me rappelle quand c'était fucked up. Peut-être qu'il y a légèrement des sifflantes en haut, mais ça vient aussi du matériel, de la pièce et tout. On pourrait mettre moins de hautes fréquences, mais on aurait moins d'air. Ici, quand j'ai réécouté 1994, des choses comme ça, on entend que dans les hautes fréquences, il y a quand même pas mal d'informations, donc j'ai voulu garder comme ça pour coller aussi au style. Ensuite, on va voir les bacs. Donc en bac, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce petit bac là, donc il vient finir mes fins de phrase. Fucked up. Jour le jour. Bloc-notes. D'accord, on voit que c'est... Fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. D'accord, ça vient finir ces phrases-là. Donc ici, ce que je suis venu faire en premier, c'est mettre un doubleur. Donc, doubleur, ça va venir m'enlever ma voix du centre et me la mettre sur les côtés. On regarde ça tout de suite. Fucked up. Jour le jour. D'accord, sans, Fucked up. avec. Fucked up. Ok, ensuite j'ai mis une petite EQ. Mon EQ ici, on voit qu'elle a une forme un peu particulière. Je suis venu couper tout ce qu'il y avait au-dessus de 8000, donc je vais même le faire un peu plus raide que ça. Et ici, en shelf, donc shelf, ça veut dire que toutes les fréquences en dessous ou au-dessus d'une fréquence définie vont être baissées ou montées. Ici, c'est à partir de 700, j'ai enlevé 7,5 environ. Donc, en gros, j'ai enlevé pas mal de basses fréquences. Fucked up. Jour le jour. Bloc-notes. Ensuite, ce que j'ai fait, je vous explique juste après pour la reverb, mais j'ai mis un delay. Donc delay, le edge delay, comme j'utilise très souvent. Petit conseil, enlevez toujours l'analogue, mettez-le off parce que sinon ça va vous faire du bruit qui vous sert à rien, ça va juste vous parasiter. Modulation, je la trouve pas ouf dessus, mais ça vous pouvez expérimenter, mais moi je la trouve pas ouf. Je mets souvent le bouton lo-fi parce que ça va venir me dégrader ma voix, enfin mon delay, le reculer pour pas que ce soit trop en conflit non plus avec la voix principale et que ce soit juste un petit accompagnement. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait en dessous de 500, donc pas trop de basse fréquence, et là j'ai mis off, mais je vais mettre jusque 8000, parce que je veux pas non plus prendre les hautes fréquences de cette voix. Ça on le met que sur le bac, comme ça, à la place d'avoir un delay sur la voix principale, on va l'avoir sur le bac, et donc comme le bac finit aux fin de phrase, et bah ça va quand même venir répéter comme si on avait un delay sur la voix principale quasiment. Donc on écoute. Et si on écoute avec la voix principale, on va voir directement le delay. C'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Donc là, en fait, ça peut aussi nous servir comme si on faisait une automation sans la faire, donc juste pour accompagner cette voix principale. Et ensuite, j'ai parlé d'une reverb, hop, elle est là. Donc la reverb, j'ai pris exactement la même reverb que j'ai mis ici, sauf que j'ai laissé plus de haute fréquence passer, donc jusque 8000, et je l'ai mise à 5 de decay, donc très très long comme reverb. Là, j'ai mis du mix à 35%. Pourquoi j'ai mis du mix? Parce qu'elle est directement sur ma piste. Donc là, on va faire le mélange directement sur la piste. Et ensuite, le prédélai, j'en ai pas mis parce que je veux que ça agisse direct et que ça vienne me faire une grosse reverb qui englobe mes fins de phrase, en fait. On écoute? Et on écoute avec la voix principale. C'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Donc, avant, on n'a pas mis trop de reverb. Ici, ça va venir nous servir aussi de reverb pour la voix principale. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser les bacs, notamment les fins de phrase comme ça, pour vraiment englober la voix principale et donner quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va voir les adlibs. Donc, les adlibs, qui sont de base ça.
Ça, on peut voir que j'ai fait une automation de panoramique, donc je les ai mis un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, ça dépend des logiciels, ça. Si vous voulez faire ça, je vous invite à regarder sur vos logiciels comment faire, mais en gros, voilà. Ensuite, j'ai mis Echo Boy. En gros, c'est mon preset pour faire un effet téléphone sans utiliser d'EQ, juste avec style téléphone ici, mode ping-pong, tout à 0, machin, mix à 100, on écoute ce que ça donne. D'accord. Ensuite, ce que je suis venu mettre sur ce petit bac, c'est un chorus, donc j'ai pris le R multichorus, ça aurait pu être le micro shift, ça aurait pu être un autre chorus, ici c'est ce qui me plaisait bien. Donc il vient moduler ma voix, pareil pour les réglages, je suis venu mettre le voice à 6, pas trop de largeur parce que sinon ça va la perdre dans le mono, et un mix à 50% parce que je voulais pas non plus la noyer entièrement, mais c'est déjà très très chorusé. Et ensuite la reverb, je suis venu mettre exactement la même que sur mon bac d'avant, sauf que j'en ai mis un tout petit peu moins pour pas non plus trop noyer, on écoute. Et je lui ai mis le même delay. À savoir que le delay, du coup, il vient delay la voix qui est réverbérée, d'accord? Donc ça, c'est un truc qui peut être assez intéressant. Et voilà, on écoute maintenant toutes les voix ensemble, sans rien, puis on va réécouter avec tout. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne à court dessous. Je me rappelle quand c'était fucked up, j'ai vu la misère au jour le jour, j'écris ma peine dans un bloc-notes, je voyais ma daronne à court dessous. Quand personne n'avait confiance en moi, t'es plus beau quand je suis hors de moi. Contrôle de police à chaque soir, pas loin d'en faire sur le boulevard. Devant le bloc avec MK, violent la société même pas. 2017 je suis le même gars. Après, le jeu pour vraiment bien mixer une voix, c'est trouver le bon volume pour cette voix, d'accord? Qu'elle soit pas trop forte, pas assez forte, il faut trouver le bon équilibre entre les bacs, la voix et la prod, et comme ça nous fait le rendu le plus clean possible. Donc voilà pour mixer une voix comme Hamza. Je sais pas ce que vous avez pensé de son album, je vous laisse mettre votre morceau préféré en description, me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo t'a plu ou que t'as appris des choses, mettre un petit pouce bleu, comme je l'ai dit en début de vidéo. Pour cette vidéo là, j'aimerais bien que ça marche bien, je trouve que c'est une bonne vidéo, après l'avoir tournée, je trouve que j'ai quand même dit des choses intéressantes dessus et qui peuvent vraiment être utiles à plein de gens. Donc si elle pouvait bien être référencée, ce serait vraiment formidable pour moi, donc merci pour ça. Ensuite voilà, ce qu'on a vu, c'est d'essayer de créer un petit équilibre. Je vais essayer de vous montrer plein d'outils dans cette vidéo, je voulais vous montrer plein de trucs. C'est vrai que des fois je fais des vidéos où j'ai tendance à utiliser les mêmes outils, parce que c'est les outils avec lesquels je mixe forcément au quotidien. Là j'ai utilisé des trucs que j'utilise pas trop forcément, comme le multiband par exemple, et je vous ai montré un peu mon preset d'Echo Boy pour le mode téléphone que je trouve cool. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que je pourrai en aider. Je vais essayer de revenir avec quelques fois ce format là, parce que je pense qu'il vous plaît bien. Moi il me plaît bien à faire, je peux quand même expliquer pas mal de choses, je peux pas mal décrypter les morceaux, ça m'intéresse aussi d'essayer de décrypter les morceaux que j'écoute. Et puis voilà pour ça, je pense que j'oublie rien, donc merci de m'avoir écouté, et à la prochaine, bye.